Rebonjour les amis, aujourd'hui on va préparer un lapcaille de poulet. Donc lap ça veut dire un émincé et caille ça veut dire poulet. Alors cet émincé il est servi comme entrée, on peut aussi la prendre en plat. C'est très frais, ça se sert, donc je vous présente déjà les ingrédients. Ça se sert sur un petit lit de salade qu'on va émincer finement tout à l'heure. On choisit une salade qui est croquante, donc ici j'ai de la salade iceberg, mais ça fonctionne aussi avec de la salade romaine. Et si vous n'avez rien d'autre, vous prenez une autre salade, ça pose pas de souci. Évidemment, le côté croquant apporte du relief au plat. Alors, pour commencer, j'ai ici une casserole que vous ne voyez pas, mais qui est en train de chauffer avec simplement de l'eau, dans laquelle je vais rajouter de la sauce Nyok Mam, la fameuse sauce poisson que vous connaissez tous. Je n'ai plus besoin de la présenter. Alors comme vous savez, moi je ne suis pas fan des proportions puisque ça fait très longtemps que je cuisine asiatique. Donc j'assaisonne normalement comme si j'étais en train de cuisiner de la cuisine française. Alors dans cette eau, puisque c'est l'eau qui va nous servir de bouillon pour cuire le poulet qui se trouve ici, je vais aller rajouter quelques tranches de gingembre. Ça, c'est pour parfumer le bouillon. Ça ne sert à rien d'en mettre tout plein. Pourquoi? Parce que de toute façon, on va jeter le bouillon. Voilà, je vais encore en rajouter une ou deux. Hop, c'est juste pour parfumer le bouillon et la volaille. Voilà. Une fois que mon eau est à ébullition, que le bouillon est légèrement infusé, je peux aller ajouter mon poulet. Alors, vous voyez ici, c'est un morceau de poulet qui vient du congélateur. Ça ne pose pas de souci puisqu'on va quand même le bouillir. À savoir qu'il ne faut pas le cuire à trop forte température du coup, puisqu'il faut quand même qu'il cuise. C'est pas bête d'utiliser un morceau de poulet entier, contrairement à la recette que vous allez recevoir, et de l'émincer après, parce que du coup, votre poulet, il va moins dessécher. Donc, c'est la trouvaille du jour. Voilà, je plonge mon poulet dans la casserole et on le laisse cuire gentiment pendant qu'on prépare les ingrédients de notre salade. Alors, vous voyez ici sur l'assiette que j'ai présentée les différents ingrédients. On a de l'amande fraîche qu'on va émincer finement à la fin. On a du jus de citron vert qu'on va aller presser. Cet ustensile, je ne vous le présente pas, vous devez connaître. Je vais aller émincer mon échalote. Attention, j'ai bien dit émincer et pas hacher. Je vais vous faire la démonstration de toute manière. Et alors, notre fameux sucre de canne qui va aller équilibrer la saveur acide de cette entrée. Sucre de canne ici qui est complet, mais le sucre traditionnel qu'on trouve en supermarché convient également. Je vais juste aller chercher un petit récipient que j'ai oublié et on entame la préparation de cette salade. Me revoilà. Alors évidemment, moi j'ai des beaux récipients en inox, mais vous pouvez faire ça dans n'importe quel récipient tant qu'il contient la quantité totale de votre préparation. Donc, hop, je prends mon échalote et pour la technique émincée, je vais aller la couper en deux dans le sens de la longueur. Je vais repérer le talon de l'échalote, c'est-à-dire la partie dure qui n'est pas très bonne. Et ici, je vois qu'il y a un petit germe dans mon échalote, donc je la retire, je le retire, étant donné que c'est pas très digeste. Voilà. Je fais la même chose sur le deuxième, bien entendu. Hop, je jette ça. J'ai toujours ma petite poubelle magique, mais elle se trouve derrière moi aujourd'hui. Et alors, comme d'habitude, on va aller, on va aller émincer notre échalote. Pour ce faire, je rappelle en vitesse les 4 doigts, le pouce par derrière, et on retourne cette position Mamma Mia que vous connaissez tous à présent. Hop, je croque mon poignet, je commence à faire l'effet balançoire, et hop, je taille mon échalote. Je remonte, mes doigts reculent. La lame de mon couteau est toujours collée à mes doigts et donc de cette façon, je peux avoir une taille régulière. Hop, comme ceci. Ah, ça commence déjà à sentir très bon. Je vous assure que je vais me régaler. C'est parfait après une petite journée comme aujourd'hui. Si vous avez la chance d'avoir une terrasse comme la mienne, exposée plein sud, il fait déjà très bon. Alors ici, comme c'est une entrée, je vais quand même le retailler en deux pour ne pas avoir des grands morceaux d'échalote en bouche. Et je le positionne déjà dans mon petit plat. Ce sera pour faire mariner mon poulet. Même chose pour celle-ci. Je l'émince très finement. Oups. Et de nouveau, même chose. Je le retaille en deux. Comme ceci.
Alors, comme je ne sais absolument pas quelle est la quantité de poulet que j'ai aujourd'hui, je vais travailler selon mon goût. Vous aurez la recette bien entendu. Je pense que ces ingrédients, vous allez facilement les trouver. Je vais regarder si je vous l'ai envoyé par email. Et si ce n'est pas le cas, je m'en charge demain au plus tard. Voilà. Donc, Gnoc Mam, comme d'habitude, on ne force pas trop. Il vaut mieux en rajouter. Pourquoi? Parce que si on en met de trop, on ne sait pas en retirer. Même chose pour le sucre. Un petit peu. Je prends une cuillère toute simple, toute mélangée. Voilà, comme ça le sucre il commence déjà à fondre. Alors, on referme la sauce Gnoc Mam parce que ça sent très fort. Ça décape les naseaux, comme je dis souvent. Il y en a beaucoup qui s'amusent de mes blagues, mais c'est la vérité, ça sent assez fort. Et donc, c'est meilleur en bouche qu'à sentir. Alors, j'entame le pressage des citrons verts. Je vais déjà le préparer et puis tout à l'heure, ce sera en fonction de mon goût. Je vais en rajouter au fur et à mesure puisque, de nouveau, je ne vais pas suivre la recette à 100%. Vous avez bien entendu toutes les proportions convenables pour le faire la première fois sans souci. Voilà. Je vais voir si j'ai assez avec ceci. S'il en faut plus, j'en referai tout à l'heure. Donc, encore un petit ingrédient qui est prêt. À présent, je vais aller entamer la garniture de mon assiette. Pour faire ça, je reprends ma salade iceberg. Peut-être me rapprocher de vous, comme ça vous verrez mieux. Voilà. Je coupe la partie qui ne m'intéresse pas. Je vais aller juste prélever une partie de la salade. Hop. Le reste me servira à faire une autre recette alléchante pour nos amis les végétariens ce soir, en tout cas, comme ça vous saurez tout. Moi, je vais juste retirer la petite côte légèrement dure ici. Et on va aller l'émincer très finement. Je vais d'abord la tailler en deux pour ne pas avoir des trop grandes longueurs au niveau de la salade, sinon on en a plein dans la bouche. Et on s'en met plein sur les lunettes. Voilà. Alors, pour bien pouvoir vous montrer la découpe, comme ceci. Toujours la même position des doigts. Et je vous montre le résultat fini. Ça doit être environ comme ceci. Je vais simplement aller déposer ma salade sur l'assiette. Un petit fond de salade, sans aucune sauce pour l'instant. Et elle va simplement aller accueillir la marinade de poulet tout à l'heure. C'est une préparation qui doit se faire légèrement à l'avance. Ça peut se manger tout de suite, mais évidemment, il n'y aura pas une bonne imprégnation du jus de citron et des parfums. Mais je vais vous montrer le dressage tout à l'heure dès que ce sera préparé. Voilà. Alors, on va déjà rajouter un petit peu de jus de citron ici. Youp là. Comme ça, mes petites échalotes marinent déjà un petit peu. Voilà, voilà. À présent, je vais prendre la menthe. Ici, c'est la menthe qui était sur ma terrasse. J'ai eu de la chance, j'avais peur d'en manquer. Mais non, elle était là. Alors, bien sûr, on retire les petites parties dures. On les feuille. J'ai des toutes petites feuilles, donc ça va être un petit peu galère pour les mincer, mais c'est pas grave. Et alors, surtout, je vais garder un beau brin pour faire la garniture tout à l'heure. On la mettra par au-dessus la salade. Voilà, voilà. Donc, j'entame l'éminçage. J'espère que vous voyez bien. Donc, je superpose mes petites feuilles de menthe. Ici, ça va être assez compliqué de les rouler. Je vais essayer, mais ça va être un peu compliqué de faire ma méthode habituelle. Et puis, on va l'émincer extrêmement finement. Je vais en mettre de la marinade du poulet. Et j'en mettrai également en garniture fraîche par au-dessus. Pourquoi? Parce que comme ça, il va y avoir un goût de menthe qui va bien s'imprégner dans la volaille. Et il y aura
également de la menthe bien verte pour parfumer et pour décorer la préparation. De nouveau, je mélange. Je vais déjà rajouter un petit peu de jus de citron. Ça m'a l'air un petit peu sec tout ça. Voilà. Alors, je vais aller voir si la viande est cuite. Tant qu'à faire, autant faire la vidéo en un coup. Alors, vous savez que j'aime beaucoup les pinces. Ça évite de se brûler les paluches, comme je dis souvent. Et c'est tellement vrai. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Oui, elle est cuite, c'est parfait. Je vais juste prendre une petite partie. Hop. Alors, bien sûr, je vais la tailler à chaud, ce que je ne vous conseille pas parce que vous risquez de vous brûler les petites menottes. Mais donc, à la maison, n'hésitez pas à attendre qu'elle refroidisse. Voilà. Et comme vous voyez, comme souvent, on les mince très finement. Voilà. Très finement comme ceci, même peut-être un peu plus fin. Ça ne pose pas de souci. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je balance tout dans ma petite marinade. Donc ici, je vais aller tailler mes tranches toutes fines et je retaillerai dans l'autre sens. Ce sera plus pratique. Comme ça. Donc, si je ne prends pas avec mes doigts, c'est parce que je n'ai pas envie de me brûler. Quand même, ce serait mieux. Hop, et on y va. Donc, n'hésitez pas à faire très très fin. Ça dépend un petit peu de votre goût. Moi, j'aime moyennement. Oh là là, Madame de Corde, vous n'avez pas stabilisé votre planche. Non. Pas bien. Voilà. Donc, on va mélanger cette préparation. Bien entendu, elle devrait mariner, mais je vais vous montrer déjà le dressage. Si j'avais des tomates, etc., mais je pourrais m'en servir pour agrémenter l'assiette, pour relever un petit peu au niveau de la présentation. On pourrait mettre des petits dés de tomates ou des éventails de tomates, ça pourrait être pas mal. Éventuellement, si vous êtes sage, je vais vous en montrer un. Si j'ai ça dans mon frigo, le temps que ceci marine, un tout petit moment. Voilà. Un petit rappel donc sur ces fameux éventails. Ici, je vais juste aller sélectionner un quartier de tomate. Je le coupe en deux de nouveau. Je vais aller longer la chair. Hop. Et je retire cette partie ici, de façon à n'avoir plus que la chair de la tomate. À présent, je vais l'aplatir avec mes doigts et je vais suivre vers une des pointes. Selon la taille de la tomate, je vais pouvoir faire 3 ou 4 petites fentes. Bien entendu, je n'ai pas coupé les tranches jusqu'au bout parce que sinon, ça ne ferait pas un éventail. Voilà ce que ça peut donner. Comme ceci. Donc, à présent, je vous montre comment disposer la petite salade de poulet. Voilà. Nous allons terminer donc cette fameuse petite salade. J'ai été interrompue malheureusement à cause de cette vilaine tablette. Donc, c'est toujours le même mélange que tout à l'heure. Échalote, sauce gnoc mam, sucre de canne, pardon, de la menthe et des échalotes finement émincées. Et la menthe, elle peut carrément être ciselée. Je vais aller déposer, je prends ma viande et je la dépose. Zut, on ne voit pas ce que je fais. Je vais donc la déposer sur mon assiette et sur la salade. Voilà, j'espère que vous voyez quelque chose. Comme ceci. Je dépose. Voilà. Et comme j'avais bien dit tout à l'heure, je vais aller émincer finement de la menthe fraîche par au-dessus.
pour ajouter ma petite touche bien verte. Et vous voyez, ça va très très vite à préparer et c'est délicieux et c'est très frais pour l'été. Mais écoutez, vous me direz si vous avez essayé la recette et j'espère qu'elle va vous plaire. Au revoir.